Concernant le BIM et l'existant, les acteurs de la construction ont souvent tendance à associer la démarche BIM au projet de construction neuve. Alors, il est vrai que cette méthode s'adapte naturellement à ce genre de projet, mais l'intégration du BIM dans des projets de restructuration, de rénovation ou même d'exploitation-maintenance peut également se révéler très efficace. Il est nécessaire de se demander dès le démarrage d'un programme si sa typologie justifie ou non la mise en œuvre d'une démarche BIM, puisqu'il faudra logiquement recréer une maquette numérique de l'ouvrage existant en tout ou partie. À ce propos, le scanner 3D nous permet une acquisition rapide des données sur le terrain, chose qui était chronophage et manquait de précision auparavant avec les relevés classiques au télémètre laser manuel par exemple. Au niveau du bureau d'études, on récupère donc toutes les données sous forme de nuages de points, bruts, directement depuis le scanner. Après, on fait une phase de traitement et d'assemblage et puis on vient importer ce fichier dans un logiciel de modélisation. Le nuage de points permet de comprendre la géométrie et la répartition des objets dans l'espace. On se sert de vue en plan et de coupe pour modéliser la maquette BIM, ensuite grâce à nos logiciels spécialisés. Les modèles BIM créés principalement à partir d'un nuage de points sont géométriquement très précis et détaillés, mais ils manquent généralement d'informations sémantiques. Pour combler ce manque, il est impératif que des sources d'informations autres que celles du scan soient utilisées pour obtenir un modèle intelligent et non pas seulement géométrique. On se retrouve ensuite dans un processus de BIM classique qui va nous permettre de reconstituer des ouvrages existants virtuellement. Comme dans les plans AutoCAD, les équipes identifient au sein des maquettes les éléments qui seront remplacés, modifiés, supprimés ou conservés. Cela simplifie très largement la compréhension du projet et sécurise les études qui en découlent. De nombreuses problématiques liées au traitement de projets sur des bâtiments, ouvrages d'art ou infrastructures existants trouvent des solutions convaincantes dans la mise en œuvre du BIM. Nous avons par exemple utilisé les maquettes numériques pour traiter des projets d'extension d'immeubles, de logements en milieu occupé. La complexité résidait alors dans l'organisation des flux de circulation, des locataires, du personnel de chantier et des intervenants tiers, pompiers, évacuation de déchets, etc. Là, il nous a fallu faire appel à des logiciels complémentaires, compatibles BIM toujours, pour étudier ces flux, optimiser le phasage des travaux et garantir la sécurité des occupants. Nous avons également fait appel au BIM pour valider l'intégration d'un programme immobilier dans un site déjà dense en voirie et en équipement. Nous avons pour ceci représenté le site dans un rayon de 200 mètres, sans détails superflus, et la maquette numérique nous a également servi à organiser les allées et venues des engins de chantier, à réaliser un phasage précis des zones de circulation. Nous y avons même intégré des éléments de signalisation pour assurer la sécurité du chantier et rassurer notre client et maître d'ouvrage. Pour résumer, la mise en œuvre du BIM sur un ouvrage existant peut être justifiée et les techniques de récupération des données sont de plus en plus efficaces et facilitent la modélisation des maquettes numériques des ouvrages existants. Les usages peuvent être extrêmement variés, implantation dans un environnement existant, intervention dans un milieu occupé, gestion de patrimoine, exploitation, maintenance, etc. Et une sérieuse réflexion est toujours à mener avant de démarrer pour garantir et valoriser au maximum la démarche BIM. En tant que BIM manager, il faut toujours prendre en compte tous les besoins associés à la maquette numérique afin de rien oublier et surtout de limiter au maximum les informations superflues.